Saint-Esprit, moins besoin qu'on y a. Fais un bagaille dans la vie. Quel précieux enlèvement. C'est ça comme une prière. Allez, bon Dieu, Kotoshita, pour capable enlever l'iniquité à travers son sang. Dis-moi que tu m'as pardonné. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. Et j'entends ta voix qui m'appelle. Mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant. Au pied de ta croix maintenant. Tout confus brisé, je me rends. C'est ça l'Éternel devant le trône de la grâce. On nous campe pour dire ça. Blanc plus blanc que neige. On met camper pour dire ça. Soyez assurance que le sang de Jésus il nettoie l'après-midi. Dis ça avec conviction. Blanc plus blanc que neige. Plus blanc que neige. La vie. Dans le sang de l'agneau. Par contre, dans quelle situation t'es? Par contre, dans quelle situation trouvez-vous? Même qui garantit que dans le sang de l'agneau, vous êtes capable de laver. Assoya. Oh Jésus, ton sang précieux. Oh Jésus, ton sang précieux. À laver. À laver mon iniquité. Tu m'as répondu des cieux. Parlez à l'Éternel dans le moment ça. Parlez à mon Dieu. Exposez situation par là devant. Ton amour m'a tout pardonné. Ton amour m'a tout pardonné. L'amour de Dieu nous a pardonné à travers le sang de Jésus. Je te contemple et je puis croire. Je te contemple, Seigneur, et je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Qu'en toi j'ai complète victoire. Victoire. Au pied de ta croix. Quelle assurance. Je me relève triomphant. Fais mes yeux pour dire ça. Au nom de Jésus. Quel que soit l'état où tu es, pour l'instant purifié. Au nom du sang versé de Jésus. Blanc plus blanc que neige. Plus blanc que neige. Oui, blanc. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc. Mon cœur est plus blanc que la neige. Fais des yeux dans le ça.
Fermez les yeux, repassez la vie. Repassez la vie, comment on t'a présenté devant mon Dieu. L'autre a entré là comme on t'est. Et puisqu'on est en présence, mon Dieu, devant le trône de la grâce, fermez les yeux pour faire confession à l'Éternel. Demandez mon Dieu pardon pour son fait qui n'est pas bon. Pendant la journée, pendant le jour passé, pendant le commencement de l'année, et même pendant toute vie, ou sous terre, on fait ça qui n'est pas bon. Demandez mon Dieu pardon dans moment ça. Parce que lui va nous garantir ça. C'est nous confesser péché, nous, les fidèles, les justes, pour pardonner nous et pour purifier de toute iniquité. Par contre, bah, merci. Par contre, bah, merci. Par contre, si vous habituez à faire mentir, par contre, si vous habituez à vivre dans le vol, dans la fornication, dans l'adultère, par contre, si vous faites expédition derrière le monde, quel que soit le monde où il est, en cet instant, le sang de Jésus est disposé pour le nettoyer. Le sang de Jésus est efficace pour le laver. Confessez au devant mon Dieu. Parlez à mon Dieu dans le cœur. Parlez à mon Dieu. Parlez à mon Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on croit le sang de Jésus purifie aux frères et sœurs? Ou même qui a suivi nous à travers les ondes? Est-ce qu'on croit que le sang de Jésus est efficace pour le purifier? Si c'est le cas, on met chita. Pendant que nous chita, on dit que chanter, mais c'est pour me capable d'expliquer la situation. Et je suis sûr que, bon Dieu, il a même compassion pour tout. Alors, je ne vais pas chanter. Mais sauf le camion murel, mais avant de commencer, faut tout ça. Moi-même, qui patanye, Christ fait grâce. En grâce, ma vie là. Selon promesse liou, moi j'ai pour vie. Là-bas, dans le fond, là-bas, dans le fond, là-bas. Christ est joint moi. Il mettait sous mon a prêché l'évangile. Il soufflait la vie dans moi. Amen. Qui pardonne. Si ça encore une fois, si vous voulez chanter avec moi-même qui pardonne. Moi-même qui pardonne. Christ est fait grâce. Selon promesse, il vous dit pour vous. Selon promesse, là-bas dans le fond l'amour, là-bas dans le fond l'amour, qui s'est joint, il souffle la vie dans moi, il souffle la vie dans moi, il souffle la vie dans moi, il pardonne. N'achetez refrain après, n'achetez refrain après. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis internautes, chers amis de l'espérance, vous qui nous suivez, en cet instant, que la paix du Seigneur vous soit donnée en abondance. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Oh oui, je vous comprends. C'est paradoxal d'entendre quelqu'un parler de paix, tandis que la guerre fait rage à travers le monde. Que c'est incompréhensible d'entendre quelqu'un parler de paix, tandis que nos rues sont quasiment désertes à cause de la peur qui s'installe dans tous les recoins. Comment parler de paix quand presque toutes nos écoles, mesdames et messieurs, sont restées fermées pendant la période scolaire? Comment parler de paix quand les choses vont de mal en pis sur le plan socio-politique et économique, pas seulement d'Haïti, mais un peu partout dans le monde? S'il est vrai qu'il y a tant de questions à se poser sur la possibilité de parler de paix, il est aussi vrai que nous devons faire la différence entre la paix prétendue du monde et la paix certaine de Jésus
Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Oui, il y a une grande différence entre la paix dont parle le monde et la paix que donne Jésus lui-même. Oui, il l'a établi en disant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Si l'on considère cette locution latine de l'officier prussien Clausewitz, civis pacem parabellum, ce qui signifie qui veut la paix prépare la guerre. Alors, si l'on considère cette locution, mesdames et messieurs, il est évident que quand le monde promet et même prétend donner la paix, c'est en réalité à la guerre qu'il faut s'attendre. Quand nous nous rappelons que l'ONU a été créée dans l'objectif de maintenir la paix et la sécurité internationale, protéger les droits de l'homme, fournir de l'aide humanitaire, promouvoir le développement durable. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ce qu'on nous dit. C'est pour cela que l'ONU a été instituée. Mais quand nous regardons de la réalité, nous voyons à la place de la paix, c'est la guerre qui continue de ravager le monde. Nous voyons qu'à la place de la protection des droits de l'homme, on continue à les bafouer. Nous pouvons comprendre facilement que la véritable paix se trouve en Jésus de Nazareth. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Fort de ces considérations, nous pouvons et devons admettre qu'on ne peut pas sortir de ce marasme sans l'aide de quelqu'un qui soit capable de nous délivrer de cette situation difficile. Il nous faut quelqu'un. Il nous faut quelqu'un. D'où le titre du message de ce soir. Il te faut quelqu'un. Je te parle là. Il te faut quelqu'un. Alors, on a dit, il me faut quelqu'un. Moi, je dis, il te faut quelqu'un. Alors, pendant que question est aussi directe que claire, ou du moins ce conseil là, je me ouais, les amis visiteurs qui sont ensemble avec nous à Soya. Les amis visiteurs, les amis de l'espérance. Côté nous, bon, moi, nous, levez-moi pour moi. Moun qui n'a assemblé avec pas adventiste. Levez-moi, levez, mes amis, levez. Bon Dieu, bah, nous, pour lever, là, nous lever, levez-moi, nous, allez pour moi, nous. Tout le monde qui pas adventiste, levez-moi pour moi. Ok. Alors, je vous souhaite, au nom de l'église, bienvenue et bonne participation au programme. Mais m'a tout invité nous venir chaque soir. Ça veut dire pas attendre à côté nous encore, non? Tout bail nous ça comme obligation, chaque soir pour nous venir là. N'a venu? Attendez, est-ce que nous venons? M'envie nous chaque soir. Est-ce que nous là chaque soir? Ok, il y a des gens qui disent amen quand même. C'est bon. Alors, pendant que vous venez là après-midi, bon Dieu lui inspiré pour me dire que vous avez besoin au monde. Il te faut quelqu'un. Dans la vie courante, mesdames et messieurs, cette phrase est récurrente dans la mesure où on l'entend à tout bout de champ. De temps en temps, attendez, c'est un ami qui a dit à l'autre ami, il te faut quelqu'un. Dans le sens d'une aide pour les multiples tâches. Ah, vous fatiguez quoi trop, ou besoin au monde. Tantôt, c'est un membre de la famille qui a dit à l'autre, ou besoin au monde. Dans le sens où il dit, ah, ça fait longtemps là, quand même, moi, pas pour faut dégager le jeune au monde pour faire vivre. Il te faut quelqu'un. Et fort souvent, c'est un professionnel de santé qui gagne un patient face lui et lorsqu'elle constatait que situation patient ça lui a aggravé par rapport au fait que patient stressé ou bien l'a souffri de solitude, eh bien professionnel ça lui dit il te faut quelqu'un pour t'aider à te relaxer. En sorte que il est important de mentionner notre Dieu, mesdames et messieurs, que cette prescription ou ce conseil que ma baou a souhaité il pas fait référence au fait que ou que pour aller chercher un monde n'importe qui monde dans n'importe qui condition, non. Il pas fait référence pour capable parler de un désir qu'on gagne ou bien qu'on doit gagner pour capable gagner un monde à tout prix dans vie. C'est pas ça le sens du conseil. Il te faut quelqu'un. Mais de préférence, ce conseil est le résultat d'un constat. Il te faut quelqu'un. À bien regarder,
la situation dans laquelle tu te trouves. Et c'est, imagine, ça va me dire, oui, ou une situation grave, ou une situation qui est drôle. Tu ne pourras vraiment pas t'en sortir tout seul. Réfléchis quand chita. Ou une situation chaotique, ou pas capable de sortir pour tout, qui donc, il te faut quelqu'un, mais c'est pas n'importe qui. Il te faut quelqu'un qui soit capable de t'aider à sortir de cette situation. Il te faut quelqu'un qui saura te comprendre. Il te faut quelqu'un qui pourra te répondre. Il y a trop de questions qui restent sans réponse. Il te faut quelqu'un pour te donner les réponses. Il te faut quelqu'un qui voudra te prendre auprès de lui. Et j'ai l'honneur, j'ai l'immense plaisir en ce soir de te présenter un personnage sur lequel tu peux compter. En réalité, l'âme d'à supposé du même, mais on va faire un petit temps toujours. Parce que je dis tout à l'heure, ou une situation chaotique, ou pas qu'à sortir pour quoi, ou besoin d'un monde qui est capable de comprendre nous. Et ce personnage te comprend. Personnage m'a présenté après-midi, moi j'ai assurance, j'ai certitude qu'elle comprend nous déjà. Il te faut quelqu'un qui pourra te répondre, n'est-ce pas? Et le personnage que je te propose ce soir est déjà prêt à te répondre. Et le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas de question qui dépasse. Il peut répondre à toute question. Si vous t'as posé papa en question, il a dit, ah, petit garçon, petite fille, je ne connais pas parce que je ne suis pas au courant de comme ça du tout. Ou qu'a posé professeur là en question, il a dit, m'a fait recherche à apporter réponse bah ou qu'a posé pasteur là en question qui dépasse. Mais ce personnage, il peut répondre toute qualité question. Et vous savez quoi? Le personnage que je vous présente ce soir, il a les bras ouverts, l'attendant pour le recevoir. Ce n'est pas quelqu'un qui va le repousser, parce que lui déjà attendant. En faisant une analyse, ou même ensemble avec moi, ou même qui a suivi moi via l'internet, essayez de faire exercice ça tout. Alors, nous avons juste suivre nous-mêmes, c'est nous le café. Si tu as le téléphone, allez dans le répertoire là. Wap monter, non à passer. C'est pas vrai? Wap monter, non à passer. Ça veut dire, pendant ma vie, il te faut quelqu'un, mon chargé, mon déjà. En dans le répertoire téléphone, ou bien sur Facebook, ou sur Instagram, ou chargé mon dans contact. Mais qui t'aime dire, que contact ça yo, les subdivisé en plusieurs catégories. Gen moun nan contact ou quoi me souvle et elle fait exercice la garder pour que vous pouvez jamais parler avec une fois dans le téléphone. Et pas vrai? Non, on ensemble avec. Est-ce que pas gen moun dans le téléphone ou même que vous pouvez jamais une fois? Elle réfléchit, elle garde bien pour ça me là c'est pas ça lié. Gen moun dans le téléphone ou dans répertoire. Que vous parlez avec eux une fois ou bien deux fois seulement, et puis ça finit. Et quoi, me souvenez, il y a 10 ans, 15 ans dans le répertoire. Ça, c'est une deuxième catégorie. Et m'a dit que vous devez gagner mon chargé pour déjà, qui est assuré. Une troisième catégorie, en deux téléphones, en deux répertoires, dans la liste d'adresse, en deux canets que vous gagnez depuis que vous avez l'esprit, vous mettez mon nom. Sur Internet, sur boîte, toutes sortes de Facebook, vous avez 500 amis, à regarder pour eux. Vous avez une catégorie, ça, vous la donne. Gon l'autre catégorie en troisième que vous parlez avec eux mais c'est rarement. Et gon dernière catégorie vous parlez avec eux souvent. Alors justement, gon catégorie m'ba citer parce que gen moun qui ont une relation avec eux, soit familiale, soit amicale, soit professionnelle, soit ecclésiale qui pas dans répertoire. Hein? Frère Damé, on a répertoire moi parce que mes frère Damé, mais va frère Jude. Pas l'avant, nous avons une relation ecclésiale, mais on va dans le répertoire. Vous comprenez que ça, c'est une catégorie, même pas trop focus sur la catégorie ça. Justement, mesdames et messieurs, moi, fait cet exercice ça, c'est pour capable comprendre que cette question de présentation de personnage, cette question de quelqu'un que m'a présenté après-midi, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est différent par rapport aux autres. Si vous nous rencontrez toute cette journée, ou à prendre numéro, ou à mettre numéro sur téléphone, ou à enregistrer moun qui a vraiment des amis sur Facebook, ou à vraiment des moun amis qui a accepté qui donc charger moun, mais bon nous on green bagaille. Il y a un moun que peut-être au gagner dans le répertoire, ou doit gagner la soya. Ou doit gagner la soya. Alors,
Dans la catégorie que je cite là, nous allons faire un zoom sur 2 dernières qui sont dans le répertoire. Ça que vous parlez rarement, ça que vous parlez souvent avec vous. Lorsque vous avez une difficulté, lorsque vous avez un problème, lorsque vous sentez engagé, première réflexion en pile fois, des fois nous avons prier avant, mais des fois nous avons le téléphone, nous avons regardé qui est-ce que nous avons relé. Nous passons. Chaque nous arrive nous examiner est-ce que problème moi gain là, est-ce que me carrelé un tel. Gen moun nous apprendre compte que pas carrelé pour problème ça. Pour difficulté ça pas carrelé. Lorsque vous partagez, vous voulez partager des moments de joie aussi, ou chercher qui est ou t'a relé pour bailler bonne nouvelle là. Ou sélectionner moun, ou trier moun parce que pas carrelé n'importe qui moun pour partager. Mais on compte ça que pire là, c'est en pile fois l'on a problème là. Ou passer tout répertoire net, ou pas jeune personne pour aller. Là, ou un gros problème. Et si nous débattons l'anglais, ça me dit, you got a big problem. Ou un gros problème parce que un problème là, ou pas qu'à relayer personne, ou pas qu'à parler à personne. Et lorsque nous faisons constat ça, nous rendons compte que il y a un personnage lui-même, quelle que soit la difficulté qu'on la donne, quel que soit le problème que la donne, il est déjà prêt pour le parler avec vous, pour le dialoguer avec vous, pour le proposer une solution, et pour le bon marche à suivre, et pour le bon solution tout carrément, parce que pas grand rien qui dépasse. Alors justement, nous comprenons que le personnage que je vous présente, il révèle déjà un personnage exceptionnel, un personnage extraordinaire, un personnage essentiel. Il est l'essentiel. C'est l'eau besoin. Au besoin d'un personnage ça dans la vie. J'ai cité 3 concepts qui caractérisent ce personnage extraordinaire, exceptionnel et essentiel. En fait, ces 3 caractéristiques réunies, mesdames et messieurs, nous renvoient à Jésus de Nazareth. Alors là, rapidement, vous comprenez que je vous parle de Jésus de Nazareth, qui est ce personnage qui veut que nous venions à lui en cet instant, qui veut que nous soyons capables de retourner vite joindre ni si nous étions sous la avec déjà nous abandonné. Il est exceptionnel pour plusieurs raisons et nous allons voir ça rapidement. Il est exceptionnel par sa manière de naître, par l'intervention du Saint-Esprit en Marie. Il est exceptionnel par sa naissance. Dans Matthieu 1er verset 18 à 22, je souhaite que vous notez le texte parce qu'il y a un examen et visiteurs, monsieur qui a une petite feuille, il a un crayon, vous êtes capable de noter le texte ou même tout le monde d'église, vous pouvez noter pour continuer à approfondir dans la Bible à l'île. Voici, au verset 18, il est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, il n'y a pas une Bible dans l'assemblée. Pas de Bible, pas de projection. M'appelez vous nous, mettez vous nous. Côté Bible nous. Là quand nous. Et bien on va faire découvrir le personnage ça. Côté Bible nous. Eh bien on va avancer. On nous suivre attentivement. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Attendez, non. Marie, sa mère, se trouva enceinte par la qui ça? Par la qui ça? Par la vertu de qui ça? De qui est-ce? Du Saint-Esprit. Combien de monde nous connaît qui est enceinte comme ça déjà? Hein? Seulement vous connaissez? Il y a des gens qui sont enceintes et qui ne sont pas partis. Hein? Non, on ne parle pas. Il y a des gens qui sont enceintes qui ne sont pas comme ça. Nous ne connaissons pas ça exister. Oh, ça la femme là. Hein? Il y en a là-dedans qui t'a supposé qu'il y ait plusieurs. Social lié, que nous ne veut pas social la pied. Qui donc, en pile fois, ou après il y a l'autre monde qui fait blague à ça, qui dit bien, c'est l'esprit qui. Tu coupes. Ok? Tu coupes, ça va, non? Ça moi qui voté pour me expliquer à la femme, je vais parler. Ok? Qui donc, c'est seul Marie. Ça t'est arrivé que le Saint-Esprit t'est. À part au père du bagage là. Il était tombé enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le texte le dit. Alors justement, avant que ils habitaient ensemble, mais Joseph était un problème là. Parce que Joseph lui-même, il n'est pas enceinte Marie.
Marie fiancée, il pas faire pour enceinte, il va l'elle de Marie enceinte ça un petit genre déranger, mais il pas veut avili Marie, il a pris une décision pour capable ouais comment tu capable de séparer secrètement d'après ce que dit le texte mesdames et messieurs. Mais il y a quelque chose qui va se passer, puisque c'est un enfant exceptionnel. Voilà que par le ange qui va apparaître, qui va parler à Joseph, qui va dire Joseph, vous pas besoin de peur rien, vous pas besoin d'inquiéter, Marie pas dans des ordres. Nous ne comprenons pas ça qu'a fait là, non? Marie pas dans des ordres, mettre avancer avec elle. Parce que ça crive à là, Marie, li enceinte, li poté, yon petit monde que c'est Saint-Esprit qui balil. Nous voyons ça qui a passé là, non? Il est exceptionnel par sa conception même. Par sa conception, il est exceptionnel. Et le bras dit, regardez, où vous avez passé, elle enfantera un fils, la parole à Joseph, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Le bébé a déjà un peuple. Il est exceptionnel, ce bébé-là. Hein? Ce bébé a déjà un peuple. Il a déjà une mission. C'est lui qui sauvera. Il a la mission de sauver. Il a la mission de racheter l'humanité. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pendant toutes 2 semaines, on a vu ça parce que nous allons le développer. C'est une introduction à 2 semaines du message allié. Deuxième raison, mesdames et messieurs, qui fait que personnage allié exceptionnel, et m'a présenté au lieu à Soya, m'a garanti qu'on va prendre compte qu'on a besoin dans la vie, c'est que non seulement il fait de manière exceptionnelle, mais il grandit tout de manière exceptionnelle. Vous allez voir dans Luc 2, verset 52, il est dit, Jésus croissait en sagesse. D'après tes noms micro. Non, ne pas tout ça pour me battre dans parler, va oui. Ça dit Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est une manière exceptionnelle de grandir, en sorte que Jésus lui grandit dans la grâce, lui grandit en stature, en sagesse. Alors toi ça yo chaque gain connotation et définition que n'a point au cours de semaine non qui t'aime dire un bagage n'a seulement présenté au personnage ça qui est extraordinaire là et nous filmons que par sa naissance il est exceptionnel, par sa manière de grandir il est exceptionnel. Maintenant nous voyons qu'il est exceptionnel par sa manière de disparaître sous les radars de l'histoire biblique à l'âge de 12 ans. Dit disparaître oui? Bon bien dit sous les radars de l'histoire biblique, ça dit la Bible pas trop dit grand chose après 12 ans. Et nous allons reparaître encore qu'il est qui est va reparaître encore. Hein? Lors de son baptême. OK, en attendant d'arriver là, regardez vous nous lorsque Jésus était 12 ans, le texte le dit Luc 2 verset 42. Alors me dit texte pour nous noter m'a plié pour nous mais c'est Luc 2 verset 42 qui dit lorsque Jésus âgé de 12 ans et yo monté à famille lavel comme coutumier c'est ça yo monté à la fête là. Et bien lorsque yo arrivé mes frères et mes sœurs, jour passé, yo connait a fin fêter, il a pour retourner la caillou mais Jésus un petit monde 12 ans, il était à Jérusalem. Lorsque il était à Jérusalem, papa la maman pas ouais ça parce que grand pile monde, grand pile famille qui donc yo pensé li avec quelques autres membres dans famille mais là yo vinn rendre yo compte que si bonhomme 12 ans ça li pas ensemble avec personne yo obligé retourner à le chercher le rejoindre Jésus. Est-ce que des jeunes a joué football dehors à deux trois autres petits amis? Ah pas là. Est-ce que jeune a fait lago à deux trois autres petits amis? Ou d'accord avec tout petit monde 12 ans pas ouais à le chercher dans football qui est derrière. Petit garçon surtout. Hein? Nous pas jeune dans football là jeune. Tout petit garçon 2 ans ou t'as pas ouais ou quoi? Mais écoutez bien. C'est normal pour l'âge oui, mais il y a quelque chose, ça veut dire attendez bien, dans la culture juif depuis 12 ans, petit garçon li gon maturité. Li connaît ça la Bible dit, yo instruit et ça veut dire instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Yo te fait ça au matin et soir, camper en voyage, coucher, yo toujours a lire texte de loi yo pour petit moun qui à 12 ans, petit moun ça connaît ça la loi dit. Et de fait vous allez voir mes frères et sœurs que lorsque vous joignez Jésus, yo pas joindre dans brigandaille, mais vous joignez Jésus en deux temps plan. Ça va faire en deux temps plan là. Ah, ça va faire là. Hein? Ça fait?
l'a échangé. Moi, je t'aime échanger. Ça veut dire, et pas leçon la prend, non? On dit, mon 12 ans, je suis bon leçon, bah oui. Un passeur. On va regarder, nous, ça, c'est ta bonne leçon. Bah oui. On dit, mon 12 ans, l'a échangé avec qui est-ce? Avec les docteurs de la loi. En sorte que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais bon, j'aime là. Et pour le chita, alors, là, nous façon de parler, pour nous voir comment il est exceptionnel là. Ça peut le passer, c'est que yo tout, yo t'attendent. Au verset 45, dans Luc 2, verset 47, il dit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. À 12 ans. Il est exceptionnel. Et de ses réponses, il connaît déjà. Il me dit qu'il t'apprend ni. Quand il se joint connaissance ça, il gagne, pas oublier, c'est Saint-Esprit qui te couvre, Marie qui te met ton petit monde dans votre lit. Pas oublier, il grandit en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il continue à grandir, il est intelligent, il surpasse tout l'autre petit monde dans l'âge. Lorsque parents well, il va dire, regardez ça qui passe comme ça, ça qui passe mon enfant, pour qu'ils soit fait ça, pour qu'ils soit fait nous ça. Voici ton père et moi. Nous te cherchions avec angoisse. Que nous sautons, nous pas wow, nous cherchons, nous pas wow. Ça va passer comme ça. Il va dire, attendez bien. Et attendez bien. Mon père, pour qui ça n'a cherché? Pour qui ça n'a cherché? Attendez, nous ne connaissons pas que l'île pour me capable de faire volonté. Papa, textuellement, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais, il va comprendre pour ça. Donc ça, c'est une raison qui fait un personnage allié exceptionnel. Quatrième raison, c'est que sa manière de réapparaître spectaculairement pendant son baptême, son bagage était chargé. Lorsque Jésus apparaît encore dans l'histoire biblique, dans Matthieu chapitre 3, verset 16, nous allons voir ça. Il va dire, dès que Jésus eut été baptisé, pas oublier, Jean-Baptiste qui était venu comme précurseur, préparer la prêcher repentance, mon a venu baptiser, baptême de la repentance. Maintenant, Jésus a avancé vers Jean-Baptiste pour le baptiser tout. Nous allons voir ça dans le baptême, oui. Jean-Baptiste dit, non, c'est moi qui pour baptiser par ou même, et voilà que c'est où qui vient jouer pour me baptiser, c'est pas possible. Jésus dit, mon ami, quittez ça, t'es écrit à fait, attendez. Effectivement, Jean-Baptiste déployé, il est d'accord baptiser Jésus. Pendant Jésus a sorti dans de l'eau à mes frères et mes sœurs, et voici les cieux s'ouvrir, je répète, les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire. Et par contre, on voit qu'il parler. Où est l'Esprit de Dieu? Il est déjà le Fils de Dieu. Et le Père, il va parler pour le dire, celui-ci est mon Fils. Celui-ci est mon Fils. Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça fait de lui quelqu'un d'exceptionnel. Il est essentiel aussi, alors on parle de Jésus, quand on considère la manière dont il a mené son ministère terrestre. Oh, Jésus vient sur la terre là pour venir racheter l'humanité. Mais pendant l'accompli mission rachat ça, il y a l'autre bagaille Jésus fait, pas mon bagaille. Les miracles qu'il a accomplis dans la vie des personnes qui le côtoyaient et même dans la vie de ceux qui ne le connaissaient pas. À noter que m'a dit que Jésus pas te connaît non? Jésus connaît tout le monde. Mais il y a des gens qui pas connaissent Jésus. Et dans cette assemblée, je vous assure que Jésus vous connaît. Même quand on t'a prétendu ne pas connaître, mais c'est tout bon vrai ou pas connaître, mais l'île connaît et ça faut qu'il garantit ça pendant entrer leur vie chita est bon ou à suivre campagne là ou pas qu'à sortir j'entends entrer parce que Jésus fait provision pour vous déjà. Il fait provision pour vous déjà puisque le connaît exister. Et je te présente c'est Jésus, l'essentiel. Et lui, c'est lui l'essentiel. C'est personne d'autre. C'est lui m'a présenté à lui maintenant. Mes frères et mes sœurs, Jésus fait miracle. Jésus fait miracle le soir après le coucher du soleil. Marc 1er verset 32. On lui amena tous les malades et les démoniaques. Au verset 33, il a dit, et toute la ville était rassemblée devant sa porte parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui guérit. C'est quelqu'un qui donne à manger. C'est quelqu'un qui donne à boire. C'est quelqu'un qui donne le salut. En sorte que tout le monde qui a un problème, il vient dans pied Jésus parce que Jésus est exceptionnel. Il est essentiel. Il faut l'avoir dans sa vie. Alors, on a sauté ça rapidement parce que nous devons terminer.
l'exceptionnel dans son enseignement. N'a pas ça pendant 2 semaines. Pas bien me dire ça sur introduction à campagne là ou même qui pas rater rien, ou al grand pile détail dans chaque ça ouais me dit là yo pendant toutes 2 semaines non. Après que Jésus lui fin parler, il fin achever discours lui, foule la frapper par sa doctrine. Et je vous assure si vous êtes fidèle, si vous venez soir après soir, après qu'on finit de ça Jésus t'a dit dans doctrine niant, ou va rendre compte effectivement c'est quelqu'un d'exceptionnel, ou va rendre compte effectivement que l'essentiel pour gagner Jésus dans la vie. Comme par exemple au verset 24 de Jean 7, il est dit ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ça c'est Jésus qui a parlé. Il va dire regardez comment ça passé lorsque ou même moi vivre ou pas doit regarder sur apparence pour juger mais on va juger selon la justice. Et il y a un pilote bagay il dit encore, il y a un pilote miracle il fait, il y a un pilote enseignement que li bail. Nous pas chita sur assoya, mais un jour qui venir là yo, nous va chita sous enseignement Jésus, mais ça demandé pour nous faire, mais ça lui dit, mais ce qui nous intéresse en ce soir, mesdames et messieurs, c'est que doctrine Jésus a, enseignement Jésus a tellement frappé que monde qui attendait lui, pharisé au gain problème, docteur de la loi au gain problème, yo voyez des huissiers à chercher Jésus, à déposer la patte sous Jésus. Lorsque huissier ça arrivé, yo entendez Jésus qui a parlé, oh Jésus a déposé, Jésus a enseigné. Tenez bien, là dit regardez, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture. Yo entendez Jésus qui a dit, tenez bien, où ça passé, moi même qui viens là, moi sorti yon côté, m'a retourner côté me sortir assez vers le Père. Si on monde pas faire volonté papa ou pas caler tout, monsieur qui vient arrêter Jésus a, vient prendre Jésus a, il a peut-être des paroles, à cause de paroles Jésus a prêché yo. Gen diversion dans mi-temps foule là. Oh gen pile qui dit ah on prend monsieur pour aller. Gen qui dit non nous pas capable monsieur parce que ça l'a dit intéressant pile. Et lorsque huissier ça retourné à joindre pharisien qui te voyé à chercher Jésus a, yo va répondre dedans. Bon zo bagay. Ou même quand Jésus m'a cherché a, laisse-moi te dire mon ami, jamais homme n'a parlé comme cet homme. En sorte que l'homme fin tant de discours Jésus, moi me compte que m'gèle converti tout. Jamais homme n'a parlé. Un ennemi qui a dit ça. Un ennemi qui a dit, par exemple, et ça là, c'est des docteurs, des pharisiens, des dirigeants qui sont habitués à prêcher. Et c'est quoi une réalité à eux, qui sont habitués à faire discours devant le peuple là. Et puis, next, ça va dire, jamais homme, ça sont insultes liées pour eux. Mais c'est une réalité, il faut le dire. Jamais homme n'a parlé. Dat n'a pas de parler dans un monde là, n'importe que jamais dit rien là. C'est enseignement non ça, c'est lui qui est essentiel là. Et c'est pour ça dans la campagne essentielle ça, chaque soir on a une bagaille qui est essentielle pour vie spirituelle qui t'aime son grande bagaille. Leur quitter la carovine là ou pas qu'à tourner vide parce que bon Dieu fait provision pour les gens et ça qui est essentiel là, c'est lui là-bas. Yes. Les différents par sa crucifixion, m'a sauté ça par sa mort, par sa résurrection, tout ça c'est des thèmes que nous allons développer qui donc pas jamais rater une soirée parce que on a besoin de bagaille pour capable retourner la carte pour bénir l'amour. Les différents par son ascension, gens que le crucifié là, gens que le mourir, gens que le lever à résurrection, gens que le monter et promesse de faire gens la tourner, tout ça yo fait de lui un personnage mystérieux dont tout le monde parle. On parle de Jésus à travers le monde, mes frères et mes sœurs. On parle de Jésus un peu partout. Tout côté que passé, on a fait discussion sur la Bible, sur la parole de Dieu. Qui est-ce qui est au centre de discussion? Ça, Jésus. Alors, je dois vous avouer que la présentation d'un tel homme n'est pas chose facile et ne saurait être faite dans le temps d'un sermon. D'ailleurs, je regarde là, moi, 7h30, il faut finir. Mais, n'oublie pas, c'était bien, il te faut quelqu'un. Maintenant, le texte ou bien le titre, il changeait carrément. Parce que si au départ, nous t'ai fait un constat par rapport à ça qui a passé à moi que nous besoin au monde, bah vrai, c'est ça nous t'ai constaté qui fait que nous t'ai venu avec titre là, mais titre là changé rapidement parce que là nous qu'était ouais qui est et nous qui ça le peser, nous qui ça le café. Maintenant le titre c'est bien, tu as besoin de Jésus. Titre là changé dans même là oui, tu as besoin de Jésus. Si demain soir on qui titre message ça va dire oh. Si demain soir, on m'a donné un petit message à ça, on dit. Ok. On dit qu'on groupe qui dit il te faut quelqu'un. On groupe dit tu as besoin de Jésus. Qui est-ce qui a raison? Non, mais attendez. C'est nous changer. C'est que le changer. Tu as besoin de Jésus.
Et koto chita, qui t'aime son bagay, ou besoin de Jésus, mes frères et mes sœurs. Sans Jésus, pas qu'à faire rien. Parce que le monde est bouleversé. C'est seulement Jésus qui est capable de couvrir en bas de lui. Tu as besoin de Jésus. Ou à marcher dans la rue, il y a insécurité un peu partout. Tu as besoin d'une protection. Et c'est en bas de Jésus à venir. Car il est dit clairement dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose qui côté? À l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsqu'on a des églises de apporter Kaimoun, on a des marché écrasé Kaimoun à tracteur, ou même vous coucher pendant qu'on va dormir, on dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. Ou à marcher dans la rue, ou on a tombé à droite, on a tombé à gauche, ou son j'ai dit, regardez, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement. Tu regarderas et tu verras que ça, la rétribution des méchants. Au besoin de Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, le monde s'en fait. Moi, j'aime de chanter sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. M'ap chanter la soya, mais m'ap dit un grain de bagaille. Lorsqu'on gagne Jésus dans la vie, tenez ça bien. Lorsque l'ennemi a la patte à kéo, lorsque il fait interpellation, lire Léonan, cuvette blanc, lire la caille, tichès bas, gon grain de bagaille qui passe, l'Éternel frappe les pieds, lui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec moi. Eh bien, femme sauve les sous capables. Sous pensez que c'est petit mais sans cadeau, moins gain Jésus dans la vie. M'dame connaît qu'on pas besoin de Jésus à soi ou même. Est-ce que c'est sous besoin de Jésus à soi? Est-ce que c'est sous besoin de Jésus dans la vie à soi? On nous dit ça non. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin Jésus, Koulia. Besoin les soleils levés. Besoin les soleils levés. Amen. Besoin les vents souffler. Chaque moment sous ciel. Combien vous dites ça? Combien vous dites besoin Jésus? Pendant qu'on la carotte, combien vous dites ça? Besoin Jésus. Besoin Jésus. Amen. Besoin Jésus. Par contre, pour asseoir, moi, besoin Jésus. Besoin Jésus pour lui. Besoin Jésus pour lui. Oh, besoin. Besoin les soleils levés. Besoin les vents souffler. Chaque pendant que vous qui dans l'assemblée, qui voulait remettre Jésus dans la ville, vous êtes avancé, pendant que vous chantez besoin Jésus, besoin Jésus, besoin Jésus, besoin Jésus, chantez ça, besoin Jésus. Au monde qui voulait remettre Jésus dans la ville, dans l'assemblée, vous êtes avancé, vite jouer Jésus. Jésus qui a le grand ouvert, la prend-nous, la prélève, il a tout venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé. Si vous êtes un visiteur qui veut remettre Jésus dans la ville, vous êtes avancé dans le moment ça. En communication récapée, pendant que vous allez, je me rappeler au bagage. Dans le domaine leadership, dans le domaine, merci chante. Dans le domaine de ça m'a dit, merci. Dans le domaine communication, dans le domaine leadership, on parle souvent de briser la glace. C'est de rompre le silence entre Jésus et vous-même. Par contre, qui va être un silence qui te gagne? Mais à soi, pendant que vous avez besoin de Jésus, deux bras l'ouvrir, il voulait recevoir. Jésus voulait déclencher avec vous une relation qui a commencé par une simple conversation. Mon enfant, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes et ta souffrance. C'est ce que dit Jésus en cet instant.
Mais au même on dit besoin de Jésus. Sous besoin, il dit veut guérir pour qu'il soit pas venir joindre. Est-ce que pas un visiteur dans l'assemblée, pas deux visiteurs, même 10 visiteurs dans l'assemblée qui estiment que l'important pour remettre la ville à Jésus en vent qui était enceinte l'église là. Pas un monde comme ça là dans l'assemblée là. Pas un monde qui veut remettre Jésus la ville. Pendant que attendez, Jésus c'est l'homme extraordinaire, l'homme exceptionnel à qui on peut faire confiance. Est-ce que pas un monde comme ça dans l'assemblée là? Pendant une dernière fois on a dit ça, besoin de Jésus. On met avancer pour nous chanter. Besoin Jésus, besoin Jésus, besoin Jésus, besoin Jésus, besoin le soleil levé, besoin le soleil. Ce Père en Jésus, comment ne pas bénir ton saint et grand nom quand nous réalisons, Seigneur Dieu, que tu fais tout ton possible pour nous sauver. Oui, Seigneur, tu es venu mourir sur la croix infâme du calvaire justement pour nous donner le salut. Et tu crées des possibilités, des programmes, Seigneur Dieu, pour pouvoir nous permettre de comprendre exactement ce que toi tu veux. Oui, après avoir entendu ta parole, nous comprenons que tu es un être exceptionnel. Tu es un être extraordinaire. Tu es un homme, tu es l'homme essentiel. Nous voudrions nous remettre entièrement à toi en ce soir. Mais il y a certains parmi nous, Seigneur Dieu, qui ont besoin d'une sorte d'encouragement pour être capable de remettre à vous-même. Que dans ton amour infini, qui sont capables d'imprégner par la puissance de cet esprit et que prochainement, ils sont capables de remettre tout sans embâche la vie. Restez avec nous, renvoie-nous de ces lieux avec l'onction de ta paix et de ta grâce et par nos possibilités pour nous retourner demain si Dieu veut. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.